Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Ça fait très bizarre de se retrouver pour ce genre de vidéo. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo déjà tout court. Et surtout des vidéos face cam où je parle comme ça. Donc aujourd'hui je voudrais aborder un thème qui m'a été demandé des millions de fois. C'est-à-dire quelle machine j'utilisais pour faire mes stickers, quelles applications j'utilisais pour faire mes stickers, etc. J'ai toujours été un petit peu réticente à le dire dans le sens où dévoiler ses secrets de production c'est permettre à d'autres de lancer des productions et du coup forcément c'est de la concurrence. C'est toujours un petit peu compliqué. J'ai du matériel professionnel, je me dis que tout le monde ne peut pas se le procurer. Je garde des petits secrets de fabrication comme comment je plastifie mes papiers, le papier que j'utilise, ce genre de petites choses là. Donc je me dis que du coup ça pourrait en aider pas mal quand même et l'entraide passe avant tout je pense. Donc voilà, comme d'habitude j'ai tout noté dans mon petit carnet ce que j'utilise. Je vais vraiment vous donner toutes les machines qui me servent du début à la fin pour ma fabrication de stickers. Je vais pas blablater trop longtemps, cette intro est déjà finie, c'est parti. Déjà avant toute chose, rien ne serait possible sans ces petites choses là. Donc j'ai nommé ma tablette, donc j'ai l'iPad Pro. Je possède le 10,5 pouces. On me demande souvent lequel il faut prendre, quelle tablette graphique il faut prendre, j'en sais rien, vraiment, j'y connais rien en fait, moi j'y connais juste à celle-ci parce que c'est celle que j'utilise, mais sinon j'y connais rien. Moi je l'ai acheté en seconde main, donc d'occasion sur le marketplace de Facebook en fait. C'est toujours compliqué d'acheter d'occasion parce qu'on ne sait pas vraiment si ça va être du bon ou si c'est un peu de l'arnaque. J'ai eu du bol, je suis tombée sur une personne qui était vraiment adorable et donc du coup ils vendaient du coup l'iPad Pro là et le stylet pour 450 €, donc c'était plutôt une affaire quand on voit les prix. Celui que j'ai n'existe plus malheureusement, en fait tout simplement en fonction des applications que vous souhaitez acheter. Regardez, elle est disponible à partir de quel iOS et en fait tout simplement vous regardez du coup quelle tablette vous avez besoin. Moi c'est ce que j'ai fait, j'avais une ancienne version qu'on m'avait donnée de la tablette mais que l'iOS n'était pas assez élevé, la tablette ne le prenait pas par rapport à l'application que j'utilisais, donc du coup tout simplement j'ai essayé de m'en procurer une qui était plus EP en fait pour pouvoir tout simplement mettre mes applications. N'hésitez pas à vérifier. Je ne sais pas ce que valent les autres tablettes, j'en sais rien. Moi j'avoue que la Pro était pratique. Sur ma tablette j'ai 32 Go. C'est dur de vous dire si c'est beaucoup ou si c'est pas beaucoup. En vrai pour moi c'est pas beaucoup parce qu'il me dit quand même très régulièrement que mon stockage est saturé, même si j'essaie de tout mettre sur l'iCloud au fur et à mesure. Je l'ai pas fait dès le départ donc ça prend beaucoup de temps à faire au fur et à mesure. Mais en vrai si je pouvais avoir le double ça serait carrément bien. Après je pense que plus on a de place et plus on l'utilise, donc au final est-ce que ça sert réellement? Je ne sais pas, ça c'est vraiment à vous de voir. Mais voilà, ça c'est vraiment la chose essentielle pour moi pour pouvoir faire des stickers. Par rapport à l'imprimante, je peux pas la prendre sur mes genoux étant donné qu'elle pèse un peu trop lourd pour les deux, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Nous avons ici l'imprimante laser, donc c'est la Brother HLL8260CDW. Ne vous en faites pas, tout est en barre d'infos, vous allez voir. Mais voici du coup comment elle se présente. Donc c'est une imprimante laser qui fait noir et blanc et couleur. Donc la voici, on peut stocker le papier ici quand c'est du papier un peu plus épais, un peu plus insolite, ou alors forcément on a le caisson qui est juste là avec le papier dedans. Et voilà, elle fait recto verso. Elle est très sale parce que je ne l'utilise pas souvent, mais la voilà. Au niveau de l'imprimante laser, je ne vais pas vous mentir, j'en suis extrêmement déçue. C'est clairement pas le bon deal. Alors je ne sais pas si j'ai pas eu de chance avec celle que j'ai là. J'en sais rien. Brother est une très bonne marque et pour avoir eu déjà pas mal de matos j'adore. Mais là vraiment déception totale, il n'y a rien qui va avec cette imprimante, il n'y a rien. Ouais vraiment en fait il n'y a vraiment rien qui va. Actuellement je ne peux plus imprimer en couleur depuis plusieurs mois, depuis septembre. Parce qu'en fait elle me fait n'importe quoi, elle me décale l'encre complètement, mes dessins ne sont pas droits, ça fait des lignes. Je suis toujours obligée de la recalibrer, de faire un recalibrage complet avant de faire une impression qui restera dans tous les cas moyenne. Je n'imprime qu'en noir et blanc où là j'ai pas de problème.
En fait je ne l'utilise maintenant que pour le noir et blanc parce que pour la couleur ça va pas du tout. J'avais pensé la revendre pour m'en acheter une monochrome mais je me dis en fait j'ai pas du tout envie de revendre ça à quelqu'un qui pensera avoir de la couleur et qui aura une qualité monstrueuse pour pas dire de gros mots. Donc voilà, donc je la garde mais elle prend beaucoup de place. Je sais pas, je sais que j'ai une abonnée qui comme moi a la même et a les mêmes soucis, donc je ne sais pas si c'est vraiment le modèle qui n'est pas top. Mais clairement je vous la montre, elle fonctionne en noir et blanc. Browser est une très bonne marque, je l'ai dit et je le redis, mais c'est vraiment pour l'info, c'est plus du n'achetez pas que du j'utilise ça, prenez la même chose, fuyez pauvre fou j'ai envie de dire. Par rapport au tonnerre de cette imprimante, et il faut compter environ 100 €, voire 200 €, mais j'en ai déjà trouvé à 100 €, donc vous pouvez acheter 100 € le tonnerre, il y en a 4 forcément, les 3 couleurs primaires et le noir. Je vous déconseille de prendre des tonnerres qui ne sont pas de la marque, je l'ai fait, j'ai trouvé les 4 tonnerres à 60 € et là youpi yola on est trop content, sauf qu'en fait ça va pas du tout, elle imprime normal, sauf que l'encre bave tout le temps, elle ne tient jamais au papier, elle n'adhère pas malgré toutes les fonctions qu'on peut mettre. Il n'y a vraiment qu'à chaque fois qu'avec les tonnerres Browser que j'ai eu vraiment aucun souci. Je dis encre, vous savez que c'est pas encre machin, j'y connais un peu rien au fonctionnement de tout ça, mais vous avez compris le principe. Donc voilà, l'avantage c'est qu'avec un tonnerre en noir et blanc par exemple, on peut faire jusqu'à 5000 impressions. Je trouve que c'est déjà pas mal, généralement 5000 impressions quand on est comme moi dans l'illustration. Pour 100 € c'est largement rentabilisé, donc voilà, je trouve que ça fait cher à l'achat, surtout quand il y a les 4, mais au final bah c'est pas trop mal je trouve. Voici mon imprimante jet d'encre, donc il s'agit du coup de la Canon, c'est la Image Prograph 300, donc c'est une imprimante qui fait du A3, vous voyez la taille elle est vraiment très grande par rapport à ma petite feuille de papier, elle fait du A3, elle prend vraiment un support très énorme, en fait il y a vraiment beaucoup de papiers qui sont possibles dedans, jusqu'au papier recyclé fait soi-même etc. Donc voilà comment elle est. Et à l'intérieur, je vais l'ouvrir pour vous montrer. À l'intérieur, on a donc ceci. Donc en fait, c'est une imprimante qui est composée de 10 cartouches. Donc il y en a plusieurs, donc il y a pour tout ce qui est noir photo, il y a le noir mat, il y a le gris, le cyan, le photo cyan, donc bleu forcément, le jaune, le photo magenta, le rouge, le CO c'est un optimiseur de couleurs, c'est ce qui permet de rendre des couleurs vraiment très éclatantes, et le magenta. Donc c'est une imprimante qui fonctionne malgré le fait qu'il n'y ait pas toutes les encres. Forcément si vous avez aucune des deux noirs, elle n'imprimera pas en noir, ça me semble quand même assez évident. Mais par exemple elle peut fonctionner qu'avec une seule des noirs, une seule des bleus, une seule des roses. Elle peut fonctionner sans l'optimiseur de couleur, elle peut fonctionner sans les deux roses tant qu'elle a du rouge. Donc ça c'est plutôt pratique. Moi je vous avouerai que là actuellement je ne l'utilise pas parce que vous voyez comme il me prévient, on va pas beaucoup voir comme c'est écran contre écran. Mais en fait je n'ai plus du coup optimiseur de couleurs et du magenta, et donc du coup les couleurs seront forcément un peu moins éclatantes et je ne veux pas, donc du coup j'ai une livraison qui arrive tout à l'heure donc j'attends. Donc voilà, 10 cartouches, ça fait beaucoup, mais je vous assure que niveau qualité c'est top. Pour ceux qui ont déjà acheté mes illustrations, ceux qui ont déjà acheté ma papeterie et mes stickers, forcément vous le voyez qu'au niveau de la qualité c'est vraiment autre chose. Je suis surtout en train en ce moment de refaire absolument tous mes stickers et vous voyez bien qu'au niveau, ça change beaucoup au niveau de la qualité. Mon imprimante Canon, c'est mon gros coup de cœur, c'est une merveille, je suis amoureuse de cette imprimante, elle est géniale, vraiment, elle est géniale. Je l'ai achetée étant donné que forcément avec ma laser c'était très compliqué et je n'ai aucune déception avec. Pourtant je trouve toujours des petites choses de ci de là, mais je n'ai aucune déception avec. J'adore cette imprimante, je l'adore, je l'aime d'amour. Le seul défaut que je pourrais lui donner c'est qu'elle est grande, mais j'ai envie de dire la pauvre elle y est pour rien, et déjà qu'elle se rétracte énormément. Elle fait du A3, on peut pas lui demander de faire cette taille là quand on fait du A3. En vrai elle est vraiment géniale. À la base j'étais pas du tout partie sur ce modèle là, j'étais partie pour prendre la plus petite, la 100. Et il y avait une rupture de stock partout, merci Covid, ça a été incroyable, il n'y en avait nulle part. J'ai été jusqu'à voir le responsable de fabrication de chez Canon,
qui m'a expliqué clairement qu'il n'avait aucune date par rapport à la sortie de cette machine, qu'il ne savait pas dire quand il y aurait du restock. Moi j'étais coincée comme avec ma grosse laser, j'avais des soucis, il me fallait une imprimante. Du coup j'ai vu que celle-ci était sortie il y avait quoi, à peu près un mois, quelque chose comme ça. Elle est sortie en août si je dis pas de bêtises, et moi je l'ai achetée en septembre. Et donc forcément le budget n'est pas le même, on augmente de 300 €. Il faut savoir que pour ce type d'imprimante on tourne aux alentours des 800 €. C'est pas donné, donc du coup bah, forcément ça picote, c'est pas le même budget, mais elle est géniale en fait. À partir du moment où je pense où vous avez une qualité professionnelle, que vous souhaitez comme moi ne plus passer par des intermédiaires, ne plus passer par tout ce qui est imprimeur, par tout ce genre d'entreprise là, même si c'est local etc. Moi je voulais vraiment être complètement autonome en fait d'ici, de mon atelier, de mon petit bureau. Mais voilà, donc du coup je me suis dit bon ça va être un investissement, mais voilà, et je l'adore. Elle est gourmande en encre, c'est vrai. C'est peut-être un défaut que je peux lui donner. Elle est gourmande en encre. Je dois changer approximativement, mais pareil, c'est par rapport à mon utilisation. Vous savez que je cartonne quand même pas mal niveau encre, étant donné que j'imprime vraiment tout. Mais je change une cartouche d'encre, je fais en moyenne 3 à 5 mois grand maximum. Ça tourne plus aux alentours du trimestre par encre, il y en a 10. Les cartouches coûtent entre 18 et 25 €. Normalement elles coûtent tous le même prix, mais en ce moment, période Covid, en tant que particulier on le sent pas, mais je vous assure qu'en tant que professionnel on le sent. C'est difficile de se procurer les encres. Là par exemple je vous ai dit que j'ai mes encres qui devaient arriver cet après-midi. J'ai dû racheter la totalité des encres sur un autre site parce qu'en fait je suis en attente depuis un mois d'une commande que j'ai déjà faite, donc on en a pour à peu près 200 € avec toutes les encres, mais ça n'arrive pas chez moi parce qu'ils n'ont pas de stock, donc j'ai dû refaire une autre commande similaire pour avoir du coup les cartouches plus rapidement, parce que bah, là j'ai plus d'encre, je ne peux plus travailler. Donc du coup voilà, il faut prévoir un budget pour l'encre, ça c'est clair et net. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez toujours amadouer un petit peu au niveau des encres etc. Moi je travaille avec tous, je veux une qualité optimale vraiment à chaque fois. Et donc voilà, donc 10 cartouches, il faut tourner aux alentours des 200 € par trimestre. Quand on a la même utilisation que moi, j'entends. Je suis sûre que beaucoup n'auraient pas une utilisation aussi grosse. Mais voilà, comme ça, vous savez, il y a la 1000 qui est sortie, qui fait des cartouches beaucoup plus grosses. L'imprimante est plus chère, forcément, c'est la 1000 au lieu de la 300. Les cartouches sont plus grosses, c'est du 60 à la place du 20 que j'ai là. Le prix est plus grossi, mais forcément du coup ça perdure plus longtemps. À voir après comment elle est gourmande, je ne sais pas. Moi je sais qu'elle consomme quand même pas mal, mais la qualité est irréprochable et au final bah, je préfère largement. Concernant les machines de découpage, je vous présente mon bébé, ma Scan & Cut. C'est la CM900. Je l'aime d'amour. Je vais la poser là parce que c'est un gros bébé. Et moi j'ai pas de force. Donc voilà, j'adore. Elle est vraiment géniale. Donc elle se montre comme ceci. Pouf. Donc voilà, elle est livrée avec deux supports, un fort adhérent et un adhérence normale. Et donc voilà, le gros avantage c'est qu'elle scanne, c'est-à-dire que peu importe ce que vous imprimez, vous le mettez et elle scanne, elle détecte les bords, elle découpe. C'est d'une facilité déconcertante, elle est géniale. Je vais pas vous en parler trop parce que j'ai prévu de faire une vidéo comparative de ce bébé là et mon autre bébé que vous voyez pas qui est là à côté pour vraiment pouvoir les comparer. Mais voilà, j'utilise celle-ci principalement pour tout ce qui est stickers qui ont des formes définies, donc avec un contour noir net qu'elle peut bien détecter. Je l'utilise principalement pour tout ce qui est mini stickers parce que tout simplement entre ma Canon qui imprime très bien et elle qui détecte bien, ça me permet d'en mettre vraiment beaucoup par page et du coup d'optimiser à fond mon papier, ce que je ne peux pas faire avec la Cricut, je vais vous expliquer ça après. Mais voilà, donc du coup clairement c'est ma chouchoute, c'est ma préférée, je l'aime d'amour. Si je devais lui donner un défaut, je dirais qu'elle ne détecte pas forcément tous les dessins quand le fond n'est pas bien noir. Quand je dis le fond, c'est pas l'arrière-plan, c'est le contour n'est pas forcément noir. Je dirais qu'il faut à peu près une vie pour savoir la manipuler entièrement.
elle est très complète, parce qu'elle est très complète en fait, tout simplement. C'est pas évident de trouver des tutos français. Moi j'ai un anglais qui est plus ou moins basique, je comprends quand c'est écrit, j'ai du mal avec les accents, donc voilà, j'ai pas un niveau excellent. Donc j'avoue que les tutos anglais sont toujours très complets, mais très complexes dans l'autre sens. Mais voilà, mais sinon elle est juste géniale et je ne pourrais clairement pas faire sans parce que j'adore. Elle fait du bruit, elle n'est pas silencieuse, mais ça je vous en parlerai du coup dans une autre vidéo. Ça reste quand même supportable, c'est pas une tronçonneuse à côté de vous, c'est pas un marteau-piqueur, donc il y a des limites. Et voici du coup le deuxième bébé, c'est la Cricut Explore R2. Je peux pas comparer avec d'autres, je vais aussi la peser parce qu'elle aussi elle fait son petit poids, pouf. Je ne peux pas la comparer avec d'autres tout simplement parce que je n'ai pas vu les autres, donc j'en sais rien. Celle-ci, pouf, je l'adore, je la trouve vraiment très très sympa. Elle est très pratique, en fait tout simplement je fais absolument tout via ma tablette et à partir de là tout se fait sur ordinateur, sur le logiciel de Cricut et c'est elle qui s'occupe de tout. Au niveau de la découpe elle est beaucoup plus silencieuse que la Scan & Cut qui est juste là. Par contre elle fait un petit bruit continu de lancement, c'est un son de très faible intensité niveau hertz si vous voulez. Moi autour de moi, tous ceux que je les ai fait écouter n'entendent rien du tout. Si vous avez comme moi une oreille très sensible, je vous assure que c'est un bruit qui peut vite être insupportable. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, n'en tenez pas rigueur. Je pense que c'est des bruits qui sont aux alentours des 15 000, 16 000 Hz que généralement l'oreille n'entend pas. Et encore plus, passer les 25 ans, généralement on l'entend plus. Moi j'ai vraiment une oreille très fine malheureusement et je ne l'utilise jamais sans mes boules caisses pour vous donner une idée. Vraiment, voyez sur internet, c'est un avis qui ne ressort pas beaucoup parce que très peu le sentent, mais je vous assure si vous avez l'oreille sensible, faites-y attention parce que ça peut vite devenir insupportable. Sinon au-delà de ça, elle est géniale, elle travaille très bien, elle travaille très vite aussi et ça c'est cool. Elle est livrée avec du coup un support qui adhère très très bien. Mais là pareil, je vous en parlerai dans une vidéo comparative. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si cette vidéo vous tente, que je ne la fasse pas pour rien. Mais voilà, c'est du coup mes deux machines à déco. On va passer maintenant au logiciel. Au niveau de la tablette, je n'utilise que ces deux logiciels là, donc c'est-à-dire Adobe et Procreate. Je vais pas vous mentir, je n'utilise on va dire à 99,9% Procreate. Je ne carbure quasiment qu'à lui, je le trouve génial en fait, je trouve qu'il fait absolument tout le taf qu'il peut faire. Donc j'aime beaucoup faire juste attention à la pixelisation. Dès qu'on est sur Procreate, qu'on fait un dessin, qu'on le diminue de taille ou qu'on l'agrandit de taille, à partir de là c'est foutu, la pixelisation est dégueu. Donc vraiment c'est le problème, il faut apprendre à dessiner directement de la bonne taille pour soit repasser ensuite pour enlever toute la pixelisation, soit le remodeler sur un autre logiciel, ce que moi je fais. Procreate il est à 10,99 €, donc l'application est payante mais c'est à vie, une fois que vous l'avez téléchargé vous êtes tranquille, ça c'est plutôt l'avantage. J'avais oublié, j'utilise aussi une autre application qui s'appelle Amasiograph et qui permet de faire des mandalas. Je vous mets les vidéos tout là-haut, je sais plus de quel côté, je crois que c'est ici, où je montre du dessin que je fais déjà sur Amasiograph parce que j'en ai fait plusieurs. Et où je vous montre du coup ce logiciel plus en détail. Il permet de faire du mandala tout simplement dans toutes ses bases. C'est très très pratique, c'est génial. C'est satisfaisant comme vous n'imaginez même pas. C'est une application qui coûte 1,09 € à vie. J'ai envie de dire ça va, on a vu pire niveau prix. C'est le moins cher de tout ce que je vous ai montré jusque là. Donc voilà, c'est une application que moi j'utilise pour faire mes fonds mandala parce que c'est intuitif, c'est génial, c'est vraiment très très pratique. Donc je les fais généralement sur Amasiograph et ensuite je fais mon dessin sur Procreate où je transfère mes dessins d'Amasiograph. C'est très facile, c'est très intuitif, c'est très pratique. C'est deux applications que j'utilise essentiellement et ensuite vraiment il y a Adobe que j'utilise
comme je peux. On passe du coup au PC. Forcément c'est mieux d'avoir un ordinateur, je trouve que c'est plus pratique. Moi je fonctionne avec le MacBook Air, ça fonctionne avec n'importe quel PC. En fait le gros avantage d'avoir tout en Apple entre forcément le téléphone, la tablette et le PC, c'est que par rapport à l'iCloud, c'est d'une facilité déconcertante et ça fait un gain de temps vraiment génial. Donc moi du coup j'ai ce PC là, comme je vous l'ai dit, n'importe lequel fonctionne. Je l'ai acheté chez Darty si ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à acheter une souris avec parce que c'est quand même bien pratique quand on veut faire des petits détails. Au niveau de mon PC, je ne stocke rien, je stocke tout sur mon disque dur externe, mais j'utilise l'application Affinity Designer. Donc Affinity Designer c'est quoi? C'est un peu, j'aime le dire, le Photoshop du pauvre. Donc c'est une application qui coûte 50 € mais à vie. Ils font souvent des promos où on peut les trouver à 30 € du coup à vie. Il y a une période de 90 jours d'essai qui sont très pratiques. Moi là il doit m'en rester encore une vingtaine, mais de toute façon c'est sûr que je vais l'acheter ensuite parce que bah, j'adore. Et en fait ça me permet du coup de pouvoir faire mes mises en page. Donc en gros tout simplement j'ai dessiné mon mandala, je l'ai exporté sur Procreate, j'ai fait mon dessin. À partir de là en fait je prends mon dessin en PNG et je le transfère directement sur Affinity Designer. Et c'est à partir de là où je modélise ma page en fait tout simplement, que je vois combien j'en mets par page, que je les positionne sur la page pour pouvoir en mettre un maximum, etc. Je fais tout par Affinity Designer parce que comme je vous l'ai expliqué sur Procreate, quand on diminue la taille, ça augmente la pixelisation. C'est ce que je ne faisais pas avant, c'est pour ça que ma qualité de stickers a énormément augmenté. Entre autres le fait que j'ai changé d'imprimante, que j'ai changé que j'ai maintenant 2 découpeuses, donc pour varier. Ça va du coup, je vais pas dire plus vite, mais si vous voulez je peux faire plus de choses, c'est surtout ça. Et le fait que forcément j'ai ce logiciel là, c'est très pratique parce que du coup je ne perds plus en qualité d'image et ça c'est vraiment très important. Donc n'hésitez pas, ça prend un peu de temps supplémentaire de devoir forcément tout virer sur un autre logiciel pour faire la mise en page. Mais niveau qualité, vous allez voir la différence. Si vous êtes habitué à travailler sur Procreate, vous savez les problèmes de pixelisation que ça impose. Vraiment, je ne sais pas combien de messages je reçois par semaine de gens qui me disent je suis coincée, j'ai des problèmes de pixels, ça devient flou, ça ne va pas, etc. Ne diminuez jamais vos tailles avec Procreate, prenez un autre logiciel. Si vous avez Photoshop, c'est encore mieux parce qu'on peut faire beaucoup plus de choses. Moi, je ne redessine pas du tout en fait sur ce logiciel. Ce logiciel me sert vraiment à faire de la mise en page pure et dure. Alors du coup, c'est tout bénéf. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Voici du coup toutes mes machines pour stickers, parce que forcément j'ai d'autres machines. J'ai de la machine à papeterie, j'ai de la machine à badge, de mise en page, etc. Enfin j'ai vraiment plusieurs machines. Je vous ai donné les plus vitales, j'ai envie de dire, par rapport aux stickers, c'est vraiment tout ce que j'utilise. Je vous attends en commentaire pour me dire si vous voulez un petit comparatif entre Cricut et Scan and Cut. Parce que bon là je vous ai fait très rapidos pour savoir un petit peu comment ça fonctionne, mais leur application est beaucoup plus profonde en vrai. Donc voilà, je la ferai avec un grand plaisir. Donc voilà, je vous attends en commentaire. Je sais que c'est une vidéo que vous attendiez énormément. J'ai trop hâte d'avoir vos retours. J'arrête de blablater. N'hésitez pas, petit pouce bleu, on met la petite cloche, tout le truc habituel. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.